Et bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Attendez. Ah là c'est mieux hein. On va commencer la deuxième partie de cette vidéo. Donc c'est hier on a créé le serveur. J'ai fait une petite erreur, je l'ai corrigée. Je suis tête en l'air, hein. Je suis vraiment tête en l'air. Donc aujourd'hui on va passer à Essential, pardon. On va installer la base de données. Souvenez-vous, hier je vous ai fait télécharger XAMPP. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. On va passer à l'étape installation de XAMPP, on va l'ouvrir, etc. On va voir un peu comment ça marche. Et ensuite, on va intégrer la base de données SQL de ces ressources et voir vite fait la compréhension. Voilà. Sur ce, je vous souhaite quand même un bon visionnage parce que ça va être un petit peu long. On va pas faire de modifications particulières. Je vous uploaderai mes propres ressources en dessous. Donc là, je vais vous faire une correction complète des ressources et je vous l'uploaderai dans la description. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter parce que j'aime ça les commentaires. Et thank you, bro. Faut que je me rase le crâne. Let's go, on passe sur l'ordinateur. Bon, je vais vous faire télécharger d'abord, tout premièrement, ceci. Vous trouverez le lien dans la description directement. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez. Vous allez dans votre dossier serveur. Comme ceci là. Donc, serveur data, ressources. Et vous placez directement le SX dans ce dossier là. Voilà. Une fois que c'est fait. On peut voir les trois dossiers, admin, ESP MySQL, Essential Mode et MySQL. Une fois que cela est fait, on va retourner dans serveur data et on va aller ouvrir le serveur CFG. On va placer tout bonnement ces deux lignes. Voilà, je vous mettrai le petit fichier en description. Dans le fichier, je vous mettrai ça dans ce dossier-là directement. Vous avez un petit fichier texte. Et évidemment, Essential Mode, MySQL et des starts ici. Tout simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on ferme cette page. On n'en a plus besoin. On va ouvrir le fameux logiciel XAMPP. Comme ceci. Si vous ne voulez pas installer, installez-le. Vous le retrouverez dans la précédente vidéo qui est affichée en haut à droite de votre écran. Une fois qu'on arrive à là, on clique sur admin. Donc il faut ouvrir la page chez MySQL, hein, obligatoirement. Voilà. Une fois qu'on y est, alors, pour bien vous montrer, je vais supprimer celle-ci. On va créer une nouvelle base de données qu'on va rappeler Essential Mode, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, du moment que ça passe. Alors, pourquoi Essential Mode? Parce que dans le script que je vous ai fait écrire, il y a la connexion entre le serveur, la database, donc localhost, qu'on peut voir en haut à gauche, et ici, et la database évidemment là c'est l'user, c'est root, c'est par défaut, et il n'y a pas de mot de passe. Voilà pourquoi je vous ai fait faire ça. Donc vous créez la database en UTF-8 général, UTF-8 général CI, pardon. Vous créez, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous retournez dans les dossiers que je vous ai fait télécharger et vous allez chercher des SQL, des fichiers SQL comme ceci qui se trouvent là. Voilà. Là on a la première base. Create d'AV1, Essential Mode, voilà. Et là il y a la table user, donc on peut l'importer directement ici ou copier-coller directement la ligne de code qui va nous permettre de voir que l'user a été créé. Voilà, les users, ben c'est ça, c'est la table user. Identifier, licence, monnaie, banque, permission level, groupe. Vous avez compris que c'était pour le serveur. Voilà. De ce côté-là, c'est fait. On va aller ouvrir. Alors, attendez, je vais ouvrir le petit document. Le CMD, l'invité de commande. Voilà, comme ceci. On fait la même procédure pour démarrer le serveur. Et on démarre le serveur.
Voilà qui est fait. Alors normalement il communique très bien avec la base de données. Je vais juste vérifier. Ça a été créé, creating. Apparemment tout se passe bien. On va aller rejoindre le serveur. Localhost. Voilà, là je viens d'arriver sur le serveur. Donc je n'ai pas de création de perso tout simplement parce qu'il n'y a pas encore les autres scripts. Mais voilà, on peut arriver, voilà, on est arrivé directement là, à l'aéroport. Je vous ajouterai aussi un deuxième lien pour modifier les maps ou directement le lien de serveur complet pour accéder pour les modifications que je fais directement. Vous n'avez plus qu'à copier-coller directement et à démarrer votre serveur. Voilà, c'est fait. On va vérifier une dernière chose juste avant de quitter. On va déconnecter et on va aller voir la database. On va actualiser. Ah, et voilà, vous pouvez voir que mon user a été créé, enfin mon profil avec mon Steam ID évidemment. Quand on aura les autres scripts, eh bien, on pourra mettre le pseudo, la taille, la date de naissance du personnage RP qu'on veut faire. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez vraiment des trucs à demander, n'hésitez pas à me les demander. Demain, ben, comme prévu, on fera... enfin, demain, là on est quand? Là, on est dimanche. Ouais, parce que je fais la vidéo le dimanche, ça sortira demain lundi. Donc mercredi, d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai dans les commentaires. Mercredi, je vous sortirai les overlays, comme c'est prévu. Voilà, je vous fais des bisous. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt.